Salut à tous, c'est Akioka et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle Nova News, la 3e édition. Pourquoi il n'y en a pas eu avant? Normalement on devrait être à la 5e. Je vous explique. En fait, on tourne les vidéos après un mois à l'avant. Ce qui se passe, c'est qu'au mois de septembre, il y en a qui ont repris les cours, il y en a qui ont repris le travail. Bien, Tease, en fait, au niveau du montage, avait beaucoup de vidéos à monter d'avance pour que vous ayez des vidéos tous les mercredis. Donc du coup, on a préféré mettre la Nova News un peu de côté et la reprendre pour la fin de l'année. Caméra, micro. Bon bah je pense qu'on est bon, hein. C'est parti. Et on commence tout de suite cette nouvelle news du mois de novembre 2019 avec les actus cinéma. Et on commence tout de suite avec Le Roi qui sortira le 6 novembre en exclusivité Netflix. À la réalisation, vous trouverez David Michôd et entre autres, au casting, vous trouverez Timothée Chalamet, Robert Pattinson et Lily Rose Depp. Un roi n'a pas d'amis. Hal, jeune prince rebelle, tourne le dos à la royauté pour vivre auprès du peuple. Mais à la mort de son père, le tyrannique Henri IV d'Angleterre, Hal ne peut plus échapper au destin qu'il tentait de fuir et est couronné roi à son tour. Sachez que vous serez gouverné par un roi d'une toute autre nature. Le jeune Henri V doit désormais affronter le désordre politique et la guerre que son père a laissée derrière lui, mais aussi le passé qui ressurgit. Et on continue cette actu ciné avec Midway. Le film sortira le 6 novembre. Le film est réalisé par Roland Emmerich et entre autres au casting, vous y trouverez Luke Evans, Patrick Wilson et Woody Harrelson. Alors que c'est la guerre et qu'il y a des gros bateaux. Excusez-moi. Après la débâcle de Pearl Harbor, qui a laissé la flotte américaine dévastée, la marine impériale japonaise prépare une nouvelle attaque qui devrait éliminer définitivement les forces aéronavales restantes de son adversaire. La campagne du Pacifique va se jouer dans un petit atoll isolé du Pacifique Nord, Midway. L'amiral Nimitz, à la tête de la flotte américaine, voit cette bataille comme l'ultime chance de renverser la supériorité japonaise. Vous vous souviendrez de ces instants toute votre vie. Et on enchaîne avec La Belle Époque. Le film sortira le 6 novembre. Il est réalisé par Nicolas Bedos. Au casting, vous y trouverez Daniel Auteuil, Doria Tillier et Pierre Arditi. Si vous deviez revivre une époque, vous choisiriez laquelle? La préhistoire. J'ai couché encore avec ma femme. Victor, un sexagénaire désabusé, voit sa vie bouleversée le jour où Antoine, un brillant entrepreneur, lui propose une attraction d'un genre nouveau, mélangeant artifices théâtraux et reconstitution historique. Cette entreprise propose à ses clients de replonger dans l'époque de leur choix. Concernant l'époque, vous avez une idée? Le 16 mai 74. Victor choisit alors de revivre la semaine la plus marquante de sa vie, celle où, 40 ans plus tôt, il rencontra le grand amour. Et vous? Moi, je vous dois tout. Et on enchaîne avec Le Mans 66. Le film sortira le 13 novembre. Le film est réalisé par James Mangold. Au casting, vous y trouverez Christian Bale, Matt Damon et Tracy Letts. Ça y est, mesdames et messieurs, Ferrari remporte les 24 heures du Mans pour la 5e année consécutive. Basé sur une histoire vraie, le film suit une équipe d'excentriques ingénieurs américains menée par le visionnaire Carroll Shelby et son chauffeur britannique Ken Miles. Ford déteste les gars comme nous. Parce que nous sommes différents. Ils sont envoyés par Henry Ford II pour construire à partir de rien une nouvelle automobile qui doit détrôner la Ferrari à la compétition du Mans de 1966. Et on continue cette rubrique cinéma avec la sortie de La Reine des Neiges 2. Le film sortira le 20 novembre. À la réalisation, vous y trouverez Chris Buck et Jennifer Lee. À la VF, entre autres, vous y retrouverez Charlotte Hervieux, Emilou Holmes et Danny Boone. Arendelle n'est plus en sécurité. Pourquoi Elsa est-elle née avec des pouvoirs magiques ? La jeune fille rêve de l'apprendre, mais la réponse met son royaume en danger. Avec l'aide d'Anna, Christophe, Olaf et Sven, Elsa entreprend un voyage aussi périlleux qu'extraordinaire. Je t'interdis de me suivre dans les flammes. Alors ne te jette pas dans les flammes. Dans La Reine des Neiges 1, Elsa craignait que ses pouvoirs ne menacent le monde. Bonjour, vous faites quoi? Je fais comme la reine, je déneige. Oh le boulet.
Ok, oublions ça, je reprends. Dans La Reine des Neiges, Elsa craignait que ses pouvoirs ne menacent le monde. Dans La Reine des Neiges 2, elle espère qu'ils seront assez puissants pour le sauver. Je crois en toi, Elsa. Plus qu'en n'importe qui ou n'importe quoi. Nous continuons avec The Irishman, qui sortira le 27 novembre, exclusivement sur Netflix. À la réalisation, vous y retrouverez Martin Scorsese et au casting, entre autres, Robert De Niro, Al Pacino et Harvey Keitel. Je vous présente mon cousin, Russell Buffalino. Ça va? Salut, enchanté. Raconté à travers les yeux de Frank Sheeran, ancien combattant de la Seconde Guerre mondiale, devenu tueur à gages pour la mafia, l'histoire couvre plusieurs décennies et relate l'une des disparitions les plus mystérieuses des États-Unis, celle de Jimmy Hoffa. Il n'y avait pas une seule personne dans tout le pays qui ne savait pas qui était Jimmy Hoffa. Le film plonge le spectateur dans les méandres du crime organisé, avec ses rouages, ses rivalités et ses liens avec la scène politique. You fuck my wife, comme dirait l'autre. Sans compter bon. En ce qui concerne les autres films, je vous laisse mettre pause et profiter de la rubrique Les films en bref. On continue cette nouvelle news avec la rubrique jeux vidéo du mois de novembre. Et on commence cette rubrique avec des classiques Disney en réédition. Disney classique, Aladdin et Le Roi Lion. La compilation de jeux des années 90 sortira le 1er novembre, est développée par Nighthawk Interactive et éditée par Digital Eclipse. La compilation de ces jeux sortira sur PS4, sur Xbox One et sur Switch. Et on continue avec Atelier Ryza, The Queen of Eternal Darkness and the Secret Hideout qui sortira le 1er novembre. Le jeu est développé et édité par Gust et il sortira sur PC, PS4 et Switch. Et on continue avec Death Stranding. Le jeu sortira le 8 novembre, il est développé par Kojima Productions et sera édité par Sony Interactive Entertainment. Le jeu sortira exclusivement sur PlayStation 4. Oh, il est mignon votre bébé. Dites-moi, il y a moyen de le tenir? Ouais. Oh, c'est gentil. Oh, t'es mignon toi. Oh, bibi. Oh. Attendez, je vais vous rendre, je voudrais quand même pas vous le casser. Hein. Merde. David pas fait exprès. Et on continue avec une licence que personnellement j'affectionne, Need for Speed Heat. Le jeu sortira le 8 novembre, il est développé par Ghost Games et est édité par Electronic Arts. Le jeu sortira sur PC, PS4 et One. Ghost Games vous prépare un tout nouveau jeu, Need for Speed Banlieue. Conduisez au volant des plus belles voitures des Hauts-de-France. Avec l'aide de l'entreprise Jackie Tuning, roulez à plus de 50 km/h sur les plus belles routes de campagne. On me dit pas ou pas? Allez, viens dans le gros d'Amos. D'abord, c'est de la panne. Allez, demande-moi c'est, connasse. En raison d'un souci budgétaire, les personnages ne sont pas modifiables en jeu et l'option langue française a été retirée. Merci de bien vouloir nous excuser. Et on continue avec Jumanji. Le jeu sortira le 8 novembre. Il est développé et édité par Bandai Namco. Et le jeu sortira sur PC, PS4, One et Switch. C'est parti. Oh non, j'ai encore cassé le jeu. Et on enchaîne avec l'aventure Layton, Catriel et la conspiration des millionnaires. Le jeu sortira le 8 novembre, il est développé par Level 5, il est édité par Nintendo et sortira uniquement sur Nintendo Switch. Et on continue avec Terminator Resistance. Sarah Connor. Non. Ok. Le jeu sortira le 15 novembre. Le jeu est développé par Theron et édité par Reef Entertainment. Le jeu sortira uniquement sur PC, PS4 et Xbox One. Et on continue avec un des plus gros titres de l'année, Star Wars Fallen Order. Le jeu sortira le 15 novembre. Le jeu est développé par Respawn Entertainment et édité par Electronic Arts. Le jeu sortira sur PC, PS4 et Xbox One. Et on continue avec la licence que tout le monde attend. Et ma casquette pourrait vous le dire si elle pouvait parler. Pokémon épée et bouclier. Les deux versions du jeu sortiront le 15 novembre. Elles sont développées par Game Freak et elles seront éditées par Nintendo. Les deux versions seront uniquement disponibles sur Nintendo Switch. Et on termine cette rubrique avec le jeu Shenmue 3 qui sortira le 19 novembre. Le jeu est développé par WiseNet et Nailo et il est édité par Deep Silver. Le jeu sortira uniquement sur PC et PS4. Pour la suite, n'hésitez pas à mettre une petite pause, c'est les jeux vidéo du mois en bref.
Et on commence avec la Paris Games Week qui se déroulera du 30 octobre au 3 novembre 2019 à Paris 15e, porte de Versailles. Du 31 octobre au 2 novembre, toujours à Paris, le Salon Fantastique dans le 17e arrondissement, espace Champéret. Et on enchaîne avec A Little Country Off qui se déroulera du 2 au 3 novembre à Charnay-les-Mâcons pour les fans de Star Wars avec un salon qui s'appelle Brett's Wars qui se déroulera du 2 au 3 novembre à Molsheim. Vous pourrez également vous rendre du 9 au 10 novembre à la Hero Festival à Marseille. Du 9 au 11 novembre, vous pourrez également vous rendre à l'expo Star Wars à Boulogne-sur-Mer. Vous pourrez également vous rendre du 16 au 17 novembre à la Go Play One à Hyères. Pour nos amis nantais, vous pourrez également vous rendre du 16 au 17 novembre à la Art to Play. Vous pourrez également vous rendre du 23 au 24 novembre à la Game in Reims à Reims. Toujours le 23 et le 24 novembre, vous pourrez vous rendre à la Animes à Nancy. Le 23 novembre, vous pourrez aussi vous rendre à la Miramas Geek Show à Miramas. Et pour finir avec cette rubrique événement, vous pourrez vous rendre du 30 novembre au 1er décembre à la Toulouse Game Show à Toulouse. Sur ce, je vous laisse avec mon ami Tease pour les infos de la nouvelle team. À toi Tease. Alors, on fait des conneries? Bonjour, je me présente, je suis le shérif Blond. Blondinet. Aujourd'hui, on va parler des actus de Valteam. Vous êtes prêts? Alors c'est parti. On va commencer tout de suite par Akiyoka. Akiyoka, notre bon directeur vidéaste et streamer, est rentré en studio pour produire son nouvel album. Cet album fait suite à son EP qu'il a sorti en 2016. Et dans cet album, vous pourrez retrouver de la musique du style électro-ambiant et metal symphonique. L'album est prévu, mais il n'est pas encore bien préparé. On vous tiendra au courant dans un prochain Nouvelle News ou suivez Akiyoka sur ses réseaux sociaux. Et vous pouvez également retrouver Akiyoka le 13 décembre sur Radio G à partir de 20h dans l'émission Basse Alternative. Fréquence 1.5 sur Angers et sa région. Ou alors vous pouvez le retrouver sur radio-g.fr. On va passer tout de suite à Lazy Sun. Notre music maker a encore préparé un album qui sortira le 2 décembre parce que c'est la date où il a rejoint la Novel Team. Cet album s'intitule le Novalbum. Lazy a décidé de nommer chacun de ses titres par le pseudo d'un membre de la Novel Team. Ingénieux, non? Et le style de l'album, on retrouve majoritairement du trap mélangé à du lofi, et pas le personnage de One Piece. On va en revenir au 24 heures Novel Stream qui s'est passé le 19 et 20 octobre. Le principe était de rester 24 heures en live pour que les viewers puissent récolter des points pour acheter des défis aux streamers présents. Bilan du live, les streamers Feu Pro, Vertiga, Scorsi TV, Akiyoka, Ikari974 et moi, Tease Online, devront réaliser les défis qui ont été proposés lors du 24 heures. Tous les défis seront regroupés sur la chaîne de la Novel Team et les défis seront aussi publiés individuellement sur les chaînes des streamers. Et si vous voulez voir les 24 heures Novel Stream, tous les lives seront disponibles à la rediffusion sur la chaîne secondaire, la Novel Team, les bonus, et vous pourrez retrouver le best-of général des 24 heures sur la chaîne de la Novel Team. Ça sortira peut-être fin d'année, début d'année, je ne sais pas, ça dépendra. Et vous pourrez retrouver un best-of de chacun des lives sur les chaînes respectives des streamers. Et je voudrais faire un remerciement spécial à Vertiga qui a rendu cet événement basique en live caritatif. On a pu récolter 500 € et un grand merci à Seros qui a fait aussi un don d'une importance extrême. Concernant maintenant la PGW, vous pourrez retrouver quelques membres de la Novel Team lors de la PGW. Suivez notre Twitter pour savoir qui vient quand et quand sera qui ou qui sera quand qui sera où. Et on termine cette Novel News avec les bons plans jeux vidéo du mois de novembre. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous rendre sur Steam et sur le Epic Game Store avec les jeux gratuits toutes les semaines, donc n'hésitez pas à en profiter. On n'oublie pas Instant Gaming avec ses ventes de clés pour console et PC. Et bien sûr, n'oubliez pas le petit lien d'affiliation qu'il y a en description afin de me soutenir sur Instant Gaming. Petite nouveauté ce mois-ci, n'hésitez pas à vous rendre sur le Rockstar Launcher. Sans oublier bien sûr les magasins du type Micromania, Game Cash et bien sûr sans oublier vos petits magasins indépendants de proximité qui ont besoin de votre soutien pour continuer à exister. Sans oublier bien sûr pour nos amis consoleux, le PlayStation Store, le XBLA et le eShop de la Nintendo Switch afin de profiter de toutes les nouveautés. Sur ce, c'était Akiyoka pour la Novel News. N'hésitez surtout pas à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux. Encore merci pour tous vos retours et merci d'être de plus en plus nombreux chaque jour. À la prochaine, ciao!